Nagui répond aux attaques sur son argent. Je gagne très bien ma vie, et alors? Convoqué le 1er avril 2026 devant la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, Nagui n'a pas esquivé les questions sur ses revenus. Face à des députés qui l'accusaient de s'enrichir démesurément, l'animateur-producteur a choisi la franchise la plus totale. Je gagne mon argent. Et je gagne très bien ma vie, a-t-il lancé, assumant pleinement sa situation financière. Mais là où certains voient une provocation, Nagui veut rétablir une vérité trop souvent oubliée selon lui. Les sommes évoquées dans les médias ne correspondent pas à un salaire personnel. Ce ne sont pas des salaires, a-t-il martelé. L'argent qui transite par ces sociétés de production représente du chiffre d'affaires destiné à payer des équipes entières, techniciens, auteurs, réalisateurs, logistique. Une mécanique classique de l'audiovisuel, mais qui prête à confusion quand on la réduit à un montant brut. Je vais renégocier mon contrat, on me fait jouer en Ligue 2. L'humour n'a pas manqué lors de cette audition tendue. À ceux qui critiquaient son niveau de rémunération, Nagui a répliqué « Je vais renégocier mon contrat, parce que je dois apparemment jouer en Ligue 2 plutôt qu'en Ligue 1 ». Une façon cinglante de dénoncer ce qu'il perçoit comme des exagérations médiatiques. Derrière cette repartie, l'animateur de N'oubliez pas les paroles et tout le monde veut prendre sa place n'a jamais oublié d'où il venait. Squat et petit vol, les années noires de Nagui avant d'être une figure incontournable du PAF, le compagnon de Mélanie Page a traversé une traversée du désert brutal. Au début des années 2000, il est évincé de toutes les grandes chaînes. J'étais viré de la 2, viré de TF1, viré de Canal, viré de partout, se souvient-il. La précarité devient alors son quotidien. J'ai eu des moments de grosses galères, au point de squatter des appartements, d'aller piquer pour manger, parce que je n'avais plus une thune, a-t-il confié sans filtre. Ce passé douloureux, Nagui le raconte aujourd'hui pour rappeler que sa réussite n'a rien d'indu. Le rebond est venu grâce à des émissions populaires qui ont su fédérer un large public. Et c'est précisément sur ce point qu'il fonde sa légitimité, c'est l'audience qui justifie ma présence à la télévision. Tant que les programmes fonctionnent, les moyens alloués sont justifiés. Pour lui, une règle simple résume sa philosophie. Gagner sa vie signifie qu'on ne la vole pas. Une phrase qui clôt le débat, du moins de son point de vue.